Dis papa, je peux tourmenter une âme innocente? Pas tout de suite, mon petit Philistou. Je n'ai pas rempli mon quota d'âme. Si je t'en donne une avant de l'avoir remplie, je vais me faire réprimander par mon patron. C'est qui ton patron? Eh bien, c'est Satan, bien sûr. Il est si méchant que ça? Bon, je vais en chercher une. Mais en vrai, je n'ai pas le droit de faire ça. Il faudra le dire à personne. Ce sera notre secret. Super! Promis papa, je dirai rien. Bonjour monsieur. Bonjour. Tu dis bonjour Mathis? Bonjour monsieur. Je veux ça. Mais c'est une poupée. Je veux la poupée. Mais c'est pour les filles. Tu préfères pas une figurine Marvel? Non, je veux une poupée pour jouer au papa avec Chloé. Bon, après tout, si ça te fait plaisir. En plus, elle a pas l'air chère. Elle est super cette poupée. Comment tu vas l'appeler? Je vais l'appeler Alastor. C'est un bien joli nom. Je ne le connaissais pas. Il est rigolo. Qui est rigolo mon chéri. Eh ben, Alastor, Et qu'est-ce qu'elle a dit? il a dit que tu vas mourir. Dis Mathis, je peux voir Alastor? Tu vas mourir. Fais attention papa, tu vas lui faire du mal. Ne la touche pas! Cette poupée est maudite! Je peux pas jouer avec ma poupée, c'est pas juste. Mais enfin mon amour, tu lui as acheté une poupée et tu veux l'empêcher de jouer avec. Mais la poupée est ensorcelée! C'est pas vrai, Alastor est mon ami et il est rigolo. Mais oui mon chéri, tu peux jouer avec. Ouf, il est pas cassé. T'inquiète mon pote, je vais bien. Dis papa, je peux avoir un couteau? Un couteau? Pourquoi faire mon chéri? C'est pour Alastor. Il veut me montrer comment dépecer un sanglier. Mais ça va pas, non? Allez, file dans ta chambre! Donne-moi cette poupée que je la jette au feu! Ça va vraiment pas, lui. C'est moi que tu cherches. Et j'ai trouvé ce que je voulais. Tu fais quoi? Je joue avec ton papa. Tu veux jouer avec nous? Ouais! Tu sais s'il a une hache? Oui, dans le cellier. Va la chercher. On va lui faire une farce. D'accord. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la... Oh mon Dieu! Vous êtes son père? Non. Je suis plus Philippe. Je suis là pour vous. Vous êtes la mort? Je vais mourir? On me confond souvent avec elle. Par contre, effectivement, vous avez beaucoup de chances de mourir. Pitié! Qui que vous soyez, aidez-moi! Faites quelque chose! Arrêtez cette créature! Je peux désenvoûter la poupée si vous voulez. Mais pour cela, il faudrait que vous me donniez votre... Ah oui? Et ensuite j'aurai la damnation éternelle! Et encore ce cliché, vous n'en avez pas marre franchement, c'est offensant. Je suis désolé. C'est quoi que vous me proposez? Je ramène le démon de la poupée en enfer, et vous n'en entendrez plus jamais parler de votre vivant. Ça veut dire que je vais le retrouver en enfer? Ah, ça suffit avec les clichés! Pardon. Faites-moi voir votre contrat.
Excusez-moi, je signe comment? Avec votre sang. Je plaisante. Voici un stylo. Pensez à me le rendre, il est maudit. Je vous remercie. Et voilà, vous en êtes débarrassé. À bientôt. Astor est mort! Tu l'as tué! Papa! Il a tué Alastor! Mais tu es fou! Regarde ce que tu as fait à la porte! Tu as fait peur au petit! Mais c'est pas moi qui ai fait ça, c'est la poupée. Chérie, je crois que tu es malade. Ah, il m'a bien niqué ce con. Dis papa, tu veux jouer avec moi? Mais bien sûr Mathis. Tu veux jouer à quoi? Ferme les yeux, je vais te faire une farce. D'accord, mais ne me fais pas peur. Non papa, tu vas rigoler. C'est maman qui t'a demandé de me faire une farce? Non, c'est Alastor. Il est là. Vous m'avez menti. Vous avez promis que je ne mourrais pas. Je ne mens jamais. Je vous ai débarrassé de la poupée maléfique. J'ai tenu parole. Et pourquoi il fait nuit? Je suis mort depuis ce matin. Je préfère récupérer mes âmes la nuit. Ça fait plus classe, vous ne trouvez pas? Mais je vous ai fait confiance. Je jouais sur les mots, certes, mais je n'ai fait que mon travail. Cela n'a rien de personnel. Vous êtes ignoble. Je vous remercie du compliment. Puissent mes chefs penser comme vous. Bonjour, mon cher confrère. Vous êtes bien Poussiliplou. C'est moi. Vous êtes? Je me nomme Kako Micropou. Je suis le percepteur des enfers et je vais relever les quotas d'âme. Et je vois que vous venez d'en acquérir une. C'est bien. Nous sommes encore bien loin du compte, mais c'est toujours une de plus. Vous savez, j'ai assez d'âme pour m'habiller correctement. Oh ça, je suis nouveau dans la boîte. Depuis 100 ans seulement. Je subis le bizutage. C'est guère original, certes, mais c'est la tradition. Que voulez-vous? Dites, cette âme que vous venez de récupérer, c'est bien pour remplir votre quota. Ce n'est pas pour usage personnel, je suppose. Bien sûr que non, je ne vous permets pas de douter de mes mauvaises intentions. Donc, cela vous fait, si je compte bien, 151 âmes dans votre enfer. Eh bien, ça progresse. En effet, il vous reste encore 99 849 âmes pour être dans la moyenne. Je vous rappelle que si ce quota n'est pas rempli d'ici 2 ans, elles seront réquisitionnées pour renflouer les enfers qui sont proches de leur objectif. Et vous serez rétrogradé à un poste subalterne. Comme percepteur d'âme, C'est une vocation comme les autres. Il n'y a pas de sous-métier. bien sûr. Et dans cette branche, il n'y a pas de rétrogradation possible, à part devenir stagiaire. J'ai fini mon stage au siècle dernier, je progresse. Eh bien, progressez rapidement, car mon quota d'âme va bientôt exploser. Les comtés va devenir un vrai challenge. Eh bien, je vous le souhaite. Sinon, disons que j'aimerais vous prendre comme stagiaire. Tu me cherches? Au vu de vos quotas, je pense vous avoir trouvé. Et je vous ai trouvé une tenue qui vous ira ravir. Tocard, je compte conserver cette tenue que m'ont offert les collègues. Ah oui, la rose. C'est la tenue officielle des succubes. Femme à la même, pour éviter que l'on ne la confonde avec ses homologues masculins. Elle est moche, c'est ça? Et la tienne, elle est où?
Elle est chez une amie. Dis papa, tu peux me donner une âme? Tu me l'as promis. Tiens donc, la vérité sort de la bouche des enfants, comme le disent les humains. Je vous note sur mon carnet. Attendez-vous à un courrier de mes supérieurs. C'est chaud, c'est trop chaud. Quand on 2 degrés de plus, on se croirait presque en enfer. Neuneu, On a faim. sortez-moi de là. J'ai pas été jugé. Facho, je vois un avocat. Attendez, où avec les âmes? Bonjour patron. C'est vous? Non, c'est pas moi, c'est le pape, connard. Alors, attendez, où les âmes, fils de pute? Ça avance. T'as combien d'âmes, espèce de ménard? 151, je crois. Et du fric, t'en as? Vous savez, maître, l'argent n'a pas de valeur ici. Écoute, sac à merde. J'ai corrompu un empire à 44 milliards de dollars. Et toi, tu as quoi? J'ai l'âme de Steven Seagal. Mais faut pas te ma gueule, je ramènerai une vraie star. Sinon, j'ai qu'un madame sans le collimateur. Vous me conseillez qui? Tu te démerdes. Et c'est quoi cette histoire? Quelle histoire? Que tu donnes des âmes à ton fils. Mais c'est une calomnie. Tu te crois où, connard, au Nirvana? Rejoins-moi dans mon bureau dans 5 minutes, et même pas le cul. Tu sais que le KV a doublé son quota d'âme en 1 heure seulement. Il est en train de devenir le meilleur collecteur d'âmes. Je me demande qui est le plus nul. Attention, le v'là. Bonjour, Pusili. Alors, on a rendez-vous avec le grand S? Bonjour Neurosis. Salut Otisus. Oui, il a une mission pour moi. Ouais, il a sûrement besoin d'un comptable. Rigolez pas les gars. Ça risque de chauffer pour moi. T'inquiète, on a un petit quelque chose pour te remonter le moral. Oh ça c'est gentil. Ah ouais? T'as des bras? T'auras du chocolat? Alors là, vous êtes vraiment lourd. Monsieur Poussidi, nous vous attendons. Ne fais pas attendre ton futur patron, Pupu. Comme on se retrouve, cher confrère? Je peux vous appeler confrère, n'est-ce pas? J'allais faire la même remarque. Sauf que vous n'êtes pas mon frère. Comme c'est amusant, profitez-en bien, car si le grand S est occupé, comme vous le savez, il n'est pas omniprésent, ce sera son adjoint, mon ami Maître Doxia. Et il se trouve que je suis dans ces petits papiers. Bâtard. Votre répartie s'essouffle bien vite. Vous semblez donc conscient de la gravité de la situation. Au moins vous êtes à l'heure. Cela n'empirera pas votre cas. Et moi au moins, j'aurai des vêtements corrects. Je vous l'ai dit, c'est un bizutage. Je respecte la tradition. Philippe Catherine, je suis votre plus grand fan. Mais je ne suis pas ce Philippe Catherine. C'est moi, votre fidèle serviteur. Kako Micropou. Ah oui, désolé, je vous ai oublié. Vous pouvez partir. Vous n'avez pas besoin de mon témoignage. Ce n'est pas la peine, j'ai votre rapport sur mon bureau. Je pense qu'il est complet. Je vous souhaite bien mes... Oui, merci, monsieur Micropou. Kako Micropou. Merci, j'ai dit. Monsieur Poussili, vous irez me voir quand vous aurez terminé. Bonjour,
ceci dit, le grand S n'a pas pu venir, il a eu un empêchement. Rien de grave. Non, mais il n'est pas omniprésent, on a dû vous le dire déjà. Alors, nous avons un petit souci. Je vois que votre quota d'âme est bien loin d'être à jour. Oui, maître Noxia, mais il me reste 2 ans pour le remplir. En effet, mais si vous donnez des âmes à votre fils avant ce délai, cela implique une faute lourde. En réalité, je lui ai promis sous condition. Vous mentez très mal, et le grand S trouve, à juste titre, que c'est très handicapant pour réussir dans notre milieu. Le grand S, niveau réussite, on peut en parler, hein. Je vous rappelle qu'il est destiné à être jeté dans l'étang de feu en nous entraînant avec lui. Bravo, belle ambition. Vous voulez le préciser peut-être? Revenons à vos quotas. Certes, le grand S s'intéresse au gros gibier, mais il nous a délégué d'autres armes, moins importantes certes, mais primordiales, afin de pérenniser son œuvre. Et que me conseillez-vous? Alors, mon cacou, on espionne? Laissez-moi! Je suis ici à la demande du grand S! Nous aussi. Mais nous, il nous a demandé de rester. Rapportez-nous l'âme de chrétien. Elles ont beaucoup de valeur. Si vous en possédez au moins une, nous pourrions vous aider à remplir vos obligations. Quoi? Des chrétiens? Ou des musulmans, des juifs, des croyants, quoi. Mais il n'y a que les professionnels qui arrivent à faire ça. C'est pourtant la seule chose qui peut vous empêcher d'être le stagiaire comptable de notre cher... de notre percepteur. J'ai un délai. Vous avez 6 jours. Pas un de plus, ça jettera le froid. Si je peux vous conseiller, choisissez un fanatique. Ils sont beaucoup plus faciles à manipuler. Et c'est un bon entraînement. C'est noté. Vous avez quelque chose à me proposer? Oui, une pipe et un café. Démerdez-vous! Ah. Tout va bien, mon petit Pusili? J'ai un délai de 6 jours pour trouver un chrétien. On peut t'aider si tu veux. Vous feriez ça? Bien sûr. De toute façon, on sait que tu n'y arriveras jamais. Ne sois pas cruel, Otisius. Enfin, pas trop. On pourrait lui présenter quelques disciples. Quels disciples? On en a plein. Les disciples. Ah ouais, ceux-là. Qui sont ces disciples? Ce sont des jeunes satanistes. Ils ont fondé une secte. On les avait dans le collimateur, mais on peut te les laisser si tu veux. Ils ont des difficultés à... comment dirait-on? À s'intégrer. Voilà, c'est ça. Et il prie un démon imaginaire. Tu pourras te faire passer pour lui. Ils sont un peu teubés, mais ils sont une centaine. Ils préparent un suicide collectif, mais ils sont encore novices. Tu n'auras aucun mal à t'accaparer de leurs âmes. C'est super. S'ils meurent, ils ne seront plus récupérables. Merci les gars. Ce ne sont peut-être pas de vrais croyants, mais ils vont doubler mon quota d'âme. Où je peux les trouver? Nous allons te montrer. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. C'est moi votre mère. Donnez-moi vos armes. C'est vraiment pas drôle.